Shalom, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ, le Dieu véritable. Je suis l'évangéliste Toali Lago Samuel du ministère de la Révélation d'épouse. J'ai une question à poser. La question est la suivante. Si ton homme de Dieu est vrai, ou bien il est faux, c'est à cause de ton intimité particulière avec Dieu, ou bien de ta prière fervente que tu seras sauvé, mais tu iras au paradis, ou bien c'est à cause de l'enseignement de ton homme de Dieu. C'est une question que je pose. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous dénonçons les œuvres infructueuses des ténèbres, les fausses églises et dans les lieux de prière, les gens disent que même si mon pasteur est faux, qu'il soit vrai ou faux, il sait que j'ai une intimité particulière avec Dieu, mais je crois en Dieu sincèrement et ma foi est inébranlable. Ça veut dire, si je meurs, j'irai au paradis, mais je vais recevoir la place auprès du Seigneur Jésus-Christ. Laissez-moi vous dire que cela est faux aujourd'hui, cela est faux demain. Pour que tu sois sauvé, premièrement, il faut que l'homme de Dieu soit vrai. C'est pourquoi Dieu, par Paul dit à Timothée, dans 1 Timothée 4,16, veille sur ton enseignement. En faisant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Ça veut dire l'homme de Dieu, premièrement, doit se sauver lui-même par l'enseignement, même par l'Esprit de Dieu qu'il a reçu. Et ensuite, il sauve ceux qui l'écoutent. Donc, s'il n'est pas sauvé, ceux qui l'écoutent ne sont pas sauvés. Donc, si tu es dans une église et ton homme de Dieu est faux, n'est pas envoyé de Dieu, c'est un usurpateur de titre ou bien un faux homme de Dieu, le jour meurt, il va en enfer, tu meurs, tu vas en enfer. Donc faites très attention là où vous mettez les pieds pour l'adoration. Parce que nous ne luttons pas pour un corps physique, nous ne luttons pas pour des biens terrestres, mais nous luttons pour que nos âmes soient sauvées au jour du Seigneur. Le jour de nous quitter sur la terre, que nos âmes soient dans le repos éternel, dans le paradis, comme nous le disons. Mais si tu croises un faux homme de Dieu et t'enseigne la fausse parole, tu mets, tu iras en enfer. C'est pourquoi dans Matthieu 14, 15, la Bible nous dit, si un aveugle conduit un aveugle, les deux tomberont dans le même trou. C'est-à-dire, si ton homme de Dieu est un faux homme de Dieu, il va en enfer, tu iras en enfer avec lui. Donc faites très attention là où vous mettez vos pieds, parce que l'âme, on ne peut acheter une âme, parce qu'il n'y a pas, les biens de la terre ne peuvent acheter une âme. Donc, faites très attention à votre âme. Donc, cherchez les vrais serviteurs de Dieu et confiez-vous à eux, et par leur enseignement, vous serez sauvés. Le deuxième cas, si l'homme de Dieu est vrai et tu es dans la véritable adoration, mais tu as un mauvais comportement, est-ce que tu iras en enfer? L'homme qui reçoit la véritable parole de Dieu, mais qui a un mauvais comportement, et décide de ne pas changer, il ne va pas recevoir certaines grâces, certaines bénédictions de Dieu, mais il n'ira pas en enfer. Mais si vraiment c'est un fils de l'enfer, Dieu permettra qu'il puisse s'éloigner du véritable homme de Dieu. Exemple de Judas Iscariote. Judas Iscariote était apôtre de Jésus-Christ. Vu qu'il n'était pas dans le plan parfait de Dieu, Dieu l'a retiré, il a laissé se faire tuer. Donc, il a laissé l'évangile vrai, il a laissé se faire tuer. Mais le fils de 1 Corinthiens 5, 1 à 5, malgré qu'il faisait du n'importe quoi, il cherchait la femme de son père, malgré Dieu l'a tué, mais il était sauvé au jour du Seigneur. Donc, pour être sauvé, premièrement, ce n'est pas ton comportement, ta manière de vivre, ta manière de voir les choses, mais c'est l'acceptation de la vérité à ton époque. Si l'homme de Dieu est vrai, tu es déjà sauvé, il peut dire à 99%. Mais s'il est faux, tu es déjà condamné à 100%. Donc, cherchez la vérité. Ne vous laissez pas manipuler par l'éloquence des hommes de Dieu. Ne vous laissez pas manipuler par les diplômes qu'ils ont eu, parce que le diplôme, ou même l'argent qu'ils payent pour avoir des diplômes, ne confirme pas qu'ils sont hommes de Dieu, parce que Dieu n'a jamais envoyé celui qui a des diplômes. Dieu n'a jamais envoyé celui qui a payé de l'argent pour se dire homme de Dieu. Mais Dieu s'est révélé à une personne et par lui maintenant, il tâche le plan du salut. Et lui maintenant, il vient enseigner l'évangile, et tous ceux qui croient au mystère qu'il prêche sont sauvés au jour du Seigneur. Donc, ce n'est pas ton intimité particulière qui te sauve du jour du Seigneur, ou bien le jour où tu quitteras la terre, mais c'est l'acceptation de la vérité. Si tu acceptes la vérité, tu seras sauvé. Il n'y a pas une intimité particulière en Dieu si tu n'es pas dans le véritable. C'est ceux qui sont dans le véritable qui ont une intimité particulière avec Dieu. Si tu es dans le faux, que ce soit ta sincérité, laisse-moi te dire, tu n'as pas une intimité particulière avec Dieu. C'est comme si tu médites, tu as une intimité particulière avec ton Père que tu n'as jamais connu. Tu es né, tu n'as jamais connu, tu ne sais même pas s'il existe, mais tu as une intimité particulière avec lui. Ça n'existe pas. Mais c'est juste celui qui est dans la maison de son père, qui est né devant son père, mais qui est dans la maison de son père, qui vit avec son père, qui peut dire j'ai une intimité particulière avec mon père. Peut-être ça s'appelle l'intimité d'un père, un fils qui ressemble à l'amitié. Ça peut être peut-être une intimité de peut-être toujours la bagarre à la maison, mais néanmoins, il connaît son père. Connais-tu ton père? Connais-tu celui qui va te conduire à la vérité? Dieu envoie une seule personne. Sais-tu c'est qui?
Dieu sauve l'humanité par la bouche d'une seule personne. Si tu sais qui, cherche-le et par lui tu seras sauvé. Ne dis pas que je suis trop intelligent. Les diplômes n'envoient pas l'homme au ciel. La connaissance n'envoie pas l'homme au ciel. Et les milliards n'envoient pas l'homme au ciel. Ce qui envoie l'homme au ciel, c'est la parole de Jésus-Christ. C'est le message vrai. Mais le message vrai est véhiculé par une seule personne. Donc faites très attention. Cherchez la vérité. Soyez bénis. Shalom à vous. Que Dieu fructifie tout ce que vos mains touchent, tout à ce que vos cœurs désirent, mais cependant, cherchez le chemin du salut, le chemin de la vérité pour sauver votre âme. Shalom.